En ce 16 novembre, fête de Sainte Gertrude d'Efta et de Marguerite d'Écosse, nous prions avec Sainte Gertrude. Père éternel, je vous offre le sang très précieux de votre divin Fils Jésus, en union avec les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs du monde entier et de l'Église universelle, en particulier ceux de ma famille. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Princesse anglaise, Marguerite naquit en Hongrie vers 1046. En 1070, elle épousa le roi d'Écosse Malcolm III, à qui elle donna 8 enfants. Par sa culture, son sens politique et surtout sa charité rayonnante, elle exerça une influence profonde sur son mari et contribua au renouveau religieux de son peuple. C'est également l'occasion d'évoquer Sainte Gertrude d'Efta. Là, nous sommes au XIIIe siècle. Confiée au monastère bénédictin d'Efta, en Saxe, Gertrude y trouve une atmosphère de vie spirituelle et intellectuelle intense. Sa santé fragile la tient souvent éloignée du cœur. Sa santé spirituelle, au contraire, reflète un grand équilibre. À partir de 1291, elle commence à être favorisée de visions qu'elle consignera dans les 5 livres de son héros. S'appuyant sur les mystères liturgiques, son expérience mystique, totalement dépourvue de dolorisme, est riche et imagée. Elle fait une large place à la personne du Christ et tout particulièrement au Sacré-Cœur, où, dit-elle, est enclose toute la vertu de la divinité. Elle oriente l'âme vers la contemplation sereine et la jouissance de la vie divine. Elle dira dans la resplendissante et toute calme Trinité. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, tu rendis Sainte Marguerite d'Écosse admirable par sa charité rayonnante envers les pauvres. Accorde-nous, à son exemple et par son intercession, d'être au milieu des hommes un reflet de ta bonté. Et tu as aimé la demeure que tu t'es préparée dans le cœur de Sainte Gertrude. Par son intercession, dissipe en ta bonté les ténèbres de nos cœurs, pour nous faire goûter la joie de ta présence et de ton action en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant : Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit : Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit :
Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara, très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit, toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Contrairement aux pensées de certains, Jésus ne monte pas à Jérusalem, la ville royale, pour y être reçu comme roi, comme Messie, et établir le royaume de Dieu. Et pourtant, dans l'évangile d'hier, cette rencontre de Jésus et de Zachée, nous entendions aujourd'hui le salut est venu pour cette maison. Alors Jésus devait d'abord souffrir et mourir pour accomplir l'œuvre du salut. Oui, il est roi, mais avant d'instaurer son règne, il doit souffrir et mourir. Alors, quand ce salut va-t-il se manifester? À l'instant même, répondent les auditeurs au début de l'évangile de ce jour. Et c'est alors que Jésus raconte cette parabole. Un homme de haute naissance qui s'en va. Un roi. Apprendrons-nous après. Et il va confier son autorité à ses serviteurs à travers ce don de mine. J'avoue que j'aurais peut-être pas choisi cette traduction-là, mais c'est le nom de l'époque. Notons qu'il ne reprendra pas ce qu'il a donné, mais il en attend des fruits. Autrement dit, en l'absence du roi et jusqu'à son retour, à nous de jouer. Ce que nous avons reçu et entendu, nous avons à le faire fructifier.
Mais entendons-nous bien, il ne s'agit pas de rentabilité. Il s'agit d'une parole confiée et d'une présence au don. La situation du troisième serviteur nous éclaire. Voici ta mine, je te la rends, je suis quitte et soulagé, j'ai rien perdu. En fait, nous dit l'Évangile, j'avais peur de toi. Cet homme n'a pas confiance en lui parce qu'il a peur de Dieu. Il avait une fausse image de Dieu. Et quelquefois, nous-mêmes avons des fausses images de Dieu. Un Dieu juge, un Dieu qui condamne. Et cet homme n'était ni présent à lui-même, ni aux paroles, ni aux dons. Et il est intéressant de remarquer que le jugement radical qu'il subit ne sort pas de la bouche du roi, mais la conséquence de ses propres paroles inconsistantes, de ce serviteur absent de lui-même et absent à la parole et au don. Entre la venue de Jésus, Verbe fait chair, et le retour en gloire du Christ, roi de l'univers, dimanche prochain, s'étend le temps de la patience et de la miséricorde de Dieu, offerte à tous, sans exception, aussi bien aux ennemis qui sont évoqués dans l'Évangile, qu'à ceux qui reçoivent tous les dons et acceptent de les faire fructifier en fonction de ce qu'ils sont. Mais celui qui aura méprisé ce don, celui qui aura refusé de se mettre au service de son Fils, celui-là se trouvera confronté aux ténèbres de la mort qu'il aura délibérément choisi. Et cela nous guide dans ce qui se passera au-delà de la mort, lorsque nous serons mis en présence de Jésus. Nous ne serons pas jugés par lui, nous nous jugerons nous-mêmes en fonction de ce que nous avons vécu, de ce que nous croyons. Nous ne serons pas jugés sur la quantité de dons que nous avons reçus. Elle est diverse. Mais sur la parole accueillie qui a fructifié à sa manière dans nos cœurs. Donc, quels sont les dons, les talents, les mines que nous pouvons faire développer, que nous pouvons développer, non pas dans l'au-delà, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Aujourd'hui. Lorsque nous donnons ce que nous sommes,
lorsque nous percevons la grandeur, la richesse de notre roi, lorsque nous sommes au service, nous recevons bien plus que ce que nous donnons. Rien de ce qui est donné n'est gaspillé dans les mains de Dieu. Qui serons-nous? Les ennemis? Les 2 premiers serviteurs? Le 3e? Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. À moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple, et puisque nous rappelons l'œuvre d'amour infini accomplie par ton Fils, donne-nous, à l'exemple de tous les saints et saintes, d'être affermis dans notre amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des âmes du purgatoire, souviens-toi des défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gaumes. Souviens-toi des défunts de la famille Joseph. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Marie Coralie, pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine et Julie, et les familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gaumes, pour Dave, Moïse, Joseph, pour Marlène, Joseph et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre roi. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur.
Tu as refait nos forces, Seigneur, par tes saints mystères, et nous te prions. Donne-nous de suivre les exemples de sainte Marguerite d'Écosse et de sainte Gertrude d'Elfta, qui te manifestèrent un attachement indéfectible et servit ton peuple avec une charité sans limite. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, en amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions Saint Joseph. Glorieux Saint Joseph, tout-puissant sur les cœurs de Jésus et de Marie, accordez-nous votre protection au seuil de cette journée, afin que le soir venu, nous adressions d'une âme pure nos actions de grâce à la divine majesté. Souvenez-vous que vous avez été sur terre le chef de la Sainte Famille. Obtenez-nous du pain pour ceux qui ont faim, un toit pour ceux qui n'en ont pas, la paix et la prospérité pour ceux qui se réclament de vous. Souvenez-vous aussi que vous êtes le patron de l'Église catholique, que par votre intercession, nos papes, les cardinaux, évêques, et tous ceux qui servent la cause de Pierre, bénéficient des grâces dont ils ont besoin dans l'accomplissement de leur mission. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Marguerite d'Écosse, Prie pour nous. Sainte Gertrude d'Elfta. Prie pour nous. À tous, bonne journée.